nombre pratiquement incalculable, qui se joignent à eux d'une voix forte à l'adoration et à la proclamation de la dignité de Jésus, l'agneau de Dieu. Mais ensuite, on voit que par-dessus ça, il y a toutes les créatures de toute la création qui se joignent à eux dans cette louange qui proclame la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir qui appartiennent à l'agneau de Dieu pour toute l'éternité. Donc, la louange rendue au Seigneur, on voit ici qu'elle est universelle et elle est aussi céleste. C'est une scène céleste qu'on vient de voir là. J'aimerais qu'on aille juste un petit peu plus loin, au chapitre 7, toujours dans l'Apocalypse, versets 9 à 12. C'est une scène un peu semblable. C'est écrit, « Après cela, j'ai regardé, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et se tenait devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches et des psaumes, des palmes à la main, et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenant autour du trône, des anciens des 4 êtres vivants, ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Et il répète encore une fois « Amen ». Dans cette scène, on voit une foule que personne ne peut compter. C'est qui ça, cette foule? La Bible dit qu'elle provient de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Cette foule-là, c'est l'Église. C'est l'Église de Dieu qui est là, dans les cieux, devant le trône de Dieu. Et regardez attentivement, qu'est-ce que ces gens font au verset 10? Ils crient d'une voix forte. Mais qu'est-ce qu'ils crient comme ça? La louange à Dieu. Mais pourquoi ils louent Dieu? Pour le salut que Dieu leur a accordé en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et que font les anges qui se tiennent autour du trône en entendant l'Église crier d'une voix forte comme ça? C'est quoi leur réaction? Ouais, baissez le ton, là, vous dérangez. Non, au contraire. Les anges disent « Amen ». Ainsi soit-il, on est d'accord. Et à leur tour, ils élèvent leur voix pour se joindre à l'adoration et à la louange de l'Église qui est au ciel. Wow! Par ces deux scènes-là qu'on vient de voir qui se passent au ciel, il semblerait que la louange est une grande place dans l'occupation des saints dans le ciel, puis aussi dans l'éternité. Mais il semblerait aussi que toute la création de Dieu entre dans ces chants de louange. Parce que le Seigneur en est digne. La louange est donc universelle et céleste. Troisième argument. La présence de Dieu se trouve dans la louange de son peuple. Là, on va retourner dans les psaumes au chapitre 22, au verset 4. Et le psalmiste, il dit, « Pourtant, tu es le Saint. » Là, il parle de Dieu. « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et dans ce passage, l'Éternel est appelé le Saint, celui qui est à part, qui est élevé au-dessus de tout, qui est pur, qui est blanc comme neige, et il règne sur son trône. Mais où est situé son trône ici? Au milieu des louanges de son peuple. Quand son peuple louait, Dieu descendait au milieu d'eux. Il était parmi eux. Sa présence remplissait les lieux. La louange, c'est ça. La louange d'un enfant de Dieu attire la présence de Dieu au milieu de lui. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît dans les louanges de son peuple. Comme il entend nos prières et qu'il y répond, il entend aussi nos chants de louange, puis il nous remplit de sa présence. Peut-être qu'il y en a qui vont argumenter en disant « Ouais, mais ça, Éric, c'est dans l'Ancien Testament, ça. Ça, Éric,
Ça concerne le peuple d'Israël, comme on vient de voir. Hein? Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ? Si on regarde dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? Je vous invite à regarder avec moi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19. Ça dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, 2 petits points, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur et rendez grâce pour Dieu, votre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Soyez remplis de l'Esprit. Comment? En vous entretenant, c'est-à-dire en vous occupant, en gardant vos cœurs, votre esprit occupé. Par quoi? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Pas en écoutant du Led Zeppelin ou du Pink Floyd, là, mais en écoutant et en chantant des chants spirituels. C'est-à-dire des chants qui parlent et qui proclament la gloire, l'amour, l'honneur, la grâce et toutes les qualités variées que Dieu peut avoir. Et en chantant ainsi, avec reconnaissance, ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. Et quand on chante d'un cœur sincère et d'un cœur qui est honnête comme ça, en méditant sur le sens des paroles, des cantiques spirituels, le phénomène qui se produit, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, il nous saisit, il nous remplit, puis il nous transporte. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé où est-ce que le Seigneur m'a parlé puissamment dans un temps de louange, où est-ce que je chantais ces louanges. Et curieusement, c'était encore plus fort quand j'étais dans une période où je lui fais des choses difficiles, où j'avais pas vraiment le cœur à chanter puis à louer, parce que j'étais triste puis confus puis abattu, et je me suis mis à penser à Dieu, je me suis mis à chanter des louanges, et un phénomène vraiment spécial est arrivé. J'étais à terre, abattu. Il y a quelque chose, le Saint-Esprit, il m'a pris, il m'a relevé à l'intérieur de moi. Que j'étais dans la honte, que j'étais dans la tristesse ou l'abattement, il y a une joie qui s'est emparée de moi. Et ma voix, qui était très, très timide, est devenue comme un cri de victoire dans ma louange. Puis je chantais avec conviction. Et Dieu a rempli mon cœur. En chantant des louanges, le Seigneur a transporté votre cœur. Oui, ça fonctionne. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous encourage à le faire. Parce que la présence de Dieu se trouve dans la louange de son peuple. Quatrième argument. La louange est l'expression irrésistible des adorateurs de Dieu. On retourne dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc. On va aller voir un événement, un épisode qui est arrivé au chapitre 19, versets 37 à 40. Alors voici ce qui est écrit. Jésus approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous ses disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quand les pharisiens, au milieu de la foule, entendirent tout cela, ils dirent à Jésus, « Maître, reprends-tu ici, ça n'a pas d'allure. » Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » La louange, les chants de louange font partie de la nature du chrétien. Tu ne peux pas plus demander à un chrétien de ne pas chanter des louanges à Dieu qu'à un coq de ne pas chanter au lever du matin. Oublie ça. Pourquoi? Parce que tous les deux, c'est dans leur nature. Le coq a été créé comme ça. Tout comme le chrétien a été sauvé pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Tout comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12. Jésus lui-même l'atteste que si les chrétiens se taisent, c'est les pierres qui vont crier à leur place. Et comme il est impossible pour une pierre de crier,
physiquement, je veux dire, naturellement. Il est donc impossible à un disciple de Jésus-Christ de ne pas chanter des louanges à son Seigneur et son Sauveur. C'est plus fort que nous. Ce matin, si je vous aurais dit, OK, on va écouter des chants de louange le matin, là, mais vous n'avez pas le droit de dire un son. Vous aurez écouté, pas bien de masque, vous aurez écouté. C'est plus fort que nous. On ne peut pas s'en empêcher parce que c'est dans notre nature. Et même dans les pires moments de nos vies, Dieu fait sortir des louanges de notre bouche. Et Jésus a même dit dans Matthieu 21,16, il fait sortir la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la manœuvre. C'est le fond. Hein, nous autres, on fait 56 000 simagrées pour essayer d'avoir un CV de bébé avec on fait plein d'affaires là. Mais Dieu dit qu'il fait sortir la louange. Même après avoir été battu et jeté dans la cachette, Paul et Silas, on va se dans l'acte, chantaient des cantiques dans leur cellule. Qu'est-ce qui est arrivé? La gloire de Dieu s'est manifestée, la prison s'est mise à trembler, toutes les portes se sont ouvertes et les prisonniers se sont tous retrouvés avec Paul et Silas dans leur cellule. Quand le gardien de prison a vu tout ça, il s'est mis à genoux et il s'est converti. On voit ça dans Acte 16, verset 23 à 34. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de concentration de Corrie ten Boom était là avec d'autres femmes dans leur baraque et ils chantaient des louanges ensemble. Et elle rendait grâce au Seigneur pour toutes choses, malgré les pousses qui infestaient leur couche, là où elle couchait qui était dormait, les couches qui étaient juste faites en fer, infestées de couches, de pousses, ils se faisaient piquer. Malgré ces conditions horribles, elle louait l'Éternel. C'est juste plus tard qu'ils ont réalisé que les soldats, à cause des puces, n'entraient pas dans leur baraque pour aller violer les femmes. À cause que c'était pas les puces. Et ça, ils ne le savaient pas. Vous voyez, la louange est l'expression irrésistible des adorateurs de Dieu, et cette louange attire la présence de Dieu parmi nous. Cinquième et dernier argument que j'ai à vous présenter ce matin, la louange est le cri de guerre victorieux du peuple de Dieu. On retourne encore une fois dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Chroniques, au chapitre 20, verset 21. Et voici ce qui est écrit. Puis, le roi, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements secrets lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel car sa bienveillance dure à toujours. En Israël, le roi a donné un ordre. Et cet ordre-là était d'établir un ensemble de chantres et de musiciens qui sortiraient avec l'armée d'Israël quand elle partait en guerre. Et c'est intéressant parce que les chantres, le corps des chantres, étaient placés au-devant de l'armée. Ils étaient les premiers sur le front. C'était pas des soldats, c'était des chanteurs. Hein? Ils arrivaient devant l'armée, adverse avec les guitares, les luttes, tout ça, tu sais. Hey, vous autres, la gang de vous autres, zing-a-ling-a-ling! Non, c'est pas ça. Mais ils étaient devant l'armée d'Israël parce que dans leur chant, ils représentaient la présence de l'Éternel qui était avec son peuple qui sortait à la guerre. Et savez-vous quoi? Même à plusieurs reprises, l'Éternel disait à son peuple, à son armée, restez là. Vous n'aurez même pas besoin de vous battre. Chantez mes chants, moi je vais combattre pour vous. Et quand l'armée arrivait avec les chants et les louanges et qui arrivaient en face de l'armée adverse, l'armée adverse ne restait plus. Il avait été décimé. Il avait battu en retraite. Tout ce qui restait, c'était le butin à ramasser et à louer l'Éternel. La présence de l'Éternel remplissait le camp des Israélites. Dieu était avec Israël, il allait combattre pour eux.
Et en entendant les chants de l'armée d'Israël qui résonnaient comme un grondement de tonnerre, ça inspirait de la peur dans le camp adverse. Ils savaient que l'Éternel Dieu était avec le peuple d'Israël. Il avait peur. Et le Seigneur descendait et combattait effectivement l'armée adverse. Et bien souvent, il restait plus personne pour Israël pour combattre. Maintenant, selon Éphésiens 6:12, nous, on sait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre ce qui est physique, mais contre notre ennemi spirituel. On est engagé dans une guerre spirituelle et on fait partie de l'armée du roi, le Seigneur Jésus-Christ. Notre adversaire, c'est pas les gens autour de nous. Notre adversaire, c'est le diable et toute l'armée des ténèbres qui se dresse contre Dieu et contre ceux qui le représentent, donc contre l'Église de Dieu. On les voit pas, parce que ce sont des esprits, mais ils sont là tout autour de nous. Ils nous harcèlent constamment, ils nous attaquent, ils nous découragent, ils nous font croire des mensonges, ils veulent nous détourner de Christ. Ça, c'est la réalité spirituelle dans laquelle on vit. Et si on la réalise pas, on va se promener comme quelqu'un qui s'en va à la plage, mais dans le débarquement de la Normandie. Il arrive avec son petit speedo, son ballon de plage, son camard gonflé, mais il débarque sur un champ de bataille. Ça ne fait pas de sens. Non, il faut revêtir notre armée spirituelle. Il faut revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on est des soldats engagés par Jésus-Christ et on combat pour la cause du royaume de Dieu jusqu'au retour du roi. Mais quand vous êtes tourmenté ou harcelé par un démon, avez-vous déjà essayé de chanter des cantiques spirituels ou d'élever une louange à Dieu? Moi, je peux vous garantir une chose, c'est que si vous vous mettez à chanter des cantiques spirituels pour le démon qui vous harcèle, ça va être comme une espèce de bruit insupportable dans les oreilles du diable et des démons. Ça leur casse les oreilles. Ils sont tout simplement pas capables de l'endurer. Ils ne peuvent pas rester dans la présence de la louange à Jésus-Christ. Ils prennent leurs jambes à leur cou, se bouchant les oreilles, puis ils s'enfuient. Mais pourquoi? Parce que nos louanges leur rappellent la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur le monde et sur toute l'armée des ténèbres. Et nos chants victorieux leur rappellent aussi leur défaite cuisante et leur condamnation à venir dans les temps de feu pour l'éternité. Et ça, ils ne sont pas capables de supporter. Nos chants et nos louanges sont donc un cri de guerre et la proclamation du triomphe de Jésus-Christ dans cette guerre spirituelle. Donc, si tu es harcelé de quelconque manière par la présence d'un esprit malin, chante de tout ton cœur les louanges de Dieu et proclame la victoire de Jésus-Christ. Et tu vas voir le mauvais esprit qui t'embêtera pas longtemps. Alors, en conclusion, en résumé, la louange occupe une place importante dans la révélation divine. La louange, elle est céleste et universelle. La présence de Dieu se trouve parmi la louange de son peuple. La louange est l'expression irrésistible des adorateurs de Dieu. Et la louange est le cri de guerre victorieux du peuple de Dieu. Alors, comme on l'a constaté ce matin, la louange a une place importante, voire même primordiale, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Mais comprenez par contre que la louange est bien plus que juste un sentiment de bien-être qu'on ressent quand on est en train de chanter. La louange, c'est pas juste un trip ni un spectacle que les gens vont faire sur scène devant l'assemblée. La louange fait partie de la vie chrétienne parce que c'est du fond de notre cœur qu'on lit et que la louange va jaillir. C'est en esprit et en vérité que nous adorons le Seigneur avec nos louanges. Et c'est pourquoi la louange est puissante dans ma marche avec Christ et qu'elle est efficace dans le combat spirituel. Si la louange ne vient pas du cœur, je m'excuse, mais c'est une louange qui est sans force. Et si la louange n'est pas connectée avec ton obéissance au Seigneur, que ta louange n'a pas de puissance.
Parce que c'est en esprit et en vérité qu'on adore et qu'on loue et qu'on chante nos cantiques pour le Seigneur. Amour pour Dieu. Et Jésus, lui, a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez les commandements. Alors, l'obéissance et les chants pour le Seigneur, c'est notre expression d'amour pour lui, les deux vont ensemble. Ils ne sont pas un contre l'autre, mais ils sont ensemble. Alors, ma question ce matin, chacun de vous, où est-ce que tu te situes dans ton cœur face à la louange? Aimes-tu chanter tes louanges au Seigneur? Et si la réponse est non, que tu déjà demandé pourquoi, il va y avoir une raison quelque part. Parce que c'est normal. Ça fait partie de notre nature de louer le Seigneur. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je chante pas bien. Je ne suis pas un bon chanteur. Je n'ai pas une belle voix. Puis un dimanche matin, le temps qu'on était en train de chanter en assemblée, le Seigneur m'a donné une vision. Je me suis vu au ciel, il y avait tous les saints, les anges qui étaient là, il y avait le trône de Dieu, et le Seigneur lui-même m'a appelé pour que j'aille dans le milieu de tout ce monde-là, et il m'a demandé de chanter pour lui. Et avant de commencer à chanter, j'étais timide, je sais que j'ai pas une bonne voix. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont déjà ridiculiser pour ma voix. Et là, je suis devant, avec les saints, tout ça, dans le royaume céleste. Probablement que les gens ne seraient pas ridiculisés, mais peut-être qu'ils auraient mis les mains des oreilles. Mais je me suis mis à chanter avec ma voix timide. Dans mon grand étonnement, la voix qui sortait, c'est une voix qui était belle, qui était parfaite. Et le Seigneur m'a fait comprendre de cette façon-là que quand je chante de tout mon cœur pour lui, c'est ça que je vis dans. Et il me disait aussi que dans l'éternité, c'est à ça qu'on va avoir l'air. Quand j'étais élu, je suis là à pleurer, ça m'a encouragé que tout ce temps-là, peu importe ce que les autres peuvent dire autour de moi, je chante de tout mon cœur. Alors, c'est ça. C'est terminé. Donc, la louange a une grande place pour nous en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Alors, ne laissez jamais personne vous dire que ça pas le droit de chanter. Vous allez toujours trouver un moyen, une manière comme une autre de pouvoir le faire, parce que c'est plus fort que chacun. Amen. Amen. Alors, prions. Oui, Seigneur, ta louange est notre cri de victoire. Seigneur, pareil comme ce cantique nouveau que les saints chantaient dans les cieux, ils célébraient, Seigneur, ton chant de victoire, ils célébraient ton salut que tu nous as offert dans ton sacrifice à la croix, dans ta résurrection entre les morts, cette place que tu nous as préparée au ciel, Seigneur, dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, tantôt on a chanté un chant, oui, je crois. Et c'est exactement ça. C'est comme ce chant nouveau dans l'Apocalypse. Et Seigneur, nous voulons le chanter avec courage, avec force, avec fierté. Seigneur, en témoignant de ce que tu as fait. Quand le monde a besoin de savoir la vie de ce que tu as fait. Alors, remplis-nous de ta présence, Seigneur, de ton Esprit Saint, et conduis-nous dans ces chants d'adoration tout au long de cette semaine, tous les jours.